Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien avec notre divinité. Nous allons voir aujourd'hui un sujet d'importance, l'innocence. Pourquoi est-ce si important et je dirais même primordial? Parce que l'innocence est l'inverse de la culpabilité. Et oui, nous n'y pensons pas assez, mais si nous ne sommes pas coupables, cela veut dire que nous sommes innocents. Et si nous sommes innocents, cela veut dire que nous n'avons rien fait de mal, que nous sommes des bonnes personnes. Par les manipulations que nous avons subies au niveau familial, social, économique, religieux, politique, professionnel, etc., nous sommes remplis de culpabilité. Or, le coupable a une dette, voire des dettes. Il doit payer pour ses erreurs, ses fautes, ses crimes. Voilà, c'est le principe de cet état d'être. D'où les nombreux autosabotages que nous avons créés inconsciemment, car, prenez bien conscience de cela, le coupable n'a pas le droit d'être heureux. Il reste redevable et doit toujours payer ses fautes, d'une manière ou une autre, en étant endetté sur le plan physique, en étant dépendant, en se privant de liberté, en s'auto-sabotant, etc., etc. Donc, la première culpabilité, souvent inconsciente et pour moi vraiment une des plus profondes, est celle de l'enfant non désiré ou attendu dans l'autre sexe. Car comprenez bien que vous êtes une âme, une conscience au-delà de ce corps. Et cette conscience, elle est éternellement présente à elle-même et elle ressent toutes les choses, même si après, vous ne vous en rappelez plus. Par exemple, vous êtes attendu dans le sexe opposé, dans la vie fétale, vous savez très bien de quel sexe vous êtes et ce que pensent vos parents. Donc ça va créer des émotions souffrantes par rapport au fait ou l'impression d'être inadéquate. Comme l'enfant non désiré n'est pas conforme au désir de ses parents, il se doit de réparer cette faute imaginaire pour avoir le droit de vivre et d'être aimé. Donc il y a l'oubli de soi, le sacrifice, etc., etc. Faites un peu d'introspection pour savoir si c'est votre cas. Cela peut être aussi une autre situation, vous êtes venu trop tôt, vous êtes venu trop tard, vous êtes l'enfant trop, vous êtes devenu l'enfant sauveur, l'enfant qui vient réparer ou remplacer l'histoire d'un être décédé. Vous voyez, il y a énormément de cas de figure où nous ne sommes pas attendus ni accueillis pour nous-mêmes, dans notre identité unique. Donc, les conditions de la culpabilité sont multiples. Et cela continue d'être nourri dans l'enfance par tout ce que nous avons l'impression de faire incorrectement. Des notes insuffisantes, on fait trop de bruit, on ne répond pas aux exigences des autres ou à leurs attentes. Et à cela, comme ce n'est pas suffisant, vient s'ajouter l'imprégnation religieuse du peuple auquel nous appartenons, puisque tous, autant que nous sommes, nous avons fauté. Voilà, nous ne savons pas exactement quand ni de quoi nous avons fauté, mais nous sommes indignes et nous devons payer, attendant un pardon aléatoire d'un Dieu courroucé. Alors, tout cela n'existe pas. Dieu n'est pas un être perché sur son nuage qui distribue des récompenses ou des punitions. La divinité est la force créatrice universelle, la porteuse de l'amour. Alors, je ne souhaite pas blesser qui que ce soit par ces propos. Je suis moi-même habitée d'une foi vivante et d'un amour intense pour la source d'amour, le divin. D'ailleurs, j'utilise très très peu le mot Dieu parce qu'il est beaucoup trop détourné vibratoirement. Mais ça veut dire la même chose, le divin, la divinité, la source, la vie. Voilà. Mais ce que je n'accepte pas, ce sont les manipulations et les mensonges créés par des hommes imbus de contrôle et de pouvoir personnel. Et on retrouve ça, vous le savez, à tous les niveaux. Là, il est question de la religion parce qu'elle a quand même laissé une grande trace dans nos culpabilités imaginaires. Et il y a de très belles vérités dans toutes les religions. Ça élève l'âme et ça nourrit le sentiment d'amour et de protection. Il faut simplement faire du tri parce que l'histoire a été falsifiée et il s'agit de
de faire preuve de discernement. Donc prenez toujours ce qui vous fait du bien, ce qui vous élève. Ne remettez pas votre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Même ce que je dis, ne prenez que ce qui résonne en vous, dans votre vérité personnelle, ce qui vous aide à vous sentir mieux. C'est le principe à appliquer pour tous les thèmes, pour toutes les situations de la vie. Donc, pour revenir à la culpabilité, il est très important d'identifier toutes celles qui peuvent nous habiter. Donc, beaucoup sont des imprégnations de l'enfance, mais nous continuons d'en être prisonniers en tant qu'adultes. Nous culpabilisons souvent dans notre rôle de parent, de conjoint, dans la performance de notre travail, etc. Vous voyez, on rejoue ce scénario dans tous les domaines de notre vie. Il y a donc un travail intérieur à faire pour revenir dans l'innocence qui est totalement naturelle car elle fait partie de notre divinité. Alors, qu'est-ce que l'innocence ? Elle est associée à la pureté et non pas à la naïveté. Cette innocence, c'est la sensation d'être une personne saine et gentille, bienveillante et pure. Lorsque nous sentons que nous sommes innocents, que nous n'avons commis aucune faute, juste des erreurs parce que nous sommes tous des apprentis sages, nous nous sentons légers, libres et méritants. L'innocent mérite d'être heureux, de recevoir et de vivre des choses merveilleuses. Alors, vous sentez-vous ainsi ? Arrivez-vous à quitter vos interdictions pour aller dans l'univers de la permission ? Allez dans ce mantra que vous faites résonner dans votre cœur. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Je suis une belle personne. Pour retrouver le royaume des cieux en nous, nous devons donc retrouver cette innocence qui est déjà là, simplement recouverte par des croyances falsifiées. L'innocence se cultive. Il ne s'agit pas de la ressentir simplement une fois et de se dire « Ok, c'est bon ». Non, nos conditionnements de culpabilité et même d'indignité sont bien trop profonds. Nous devons donc revenir progressivement dans le sentiment d'innocence jusqu'à ressentir que c'est une évidence. Alors, il est temps de passer à la pratique. Pour cette pratique, consistant à retrouver et à cultiver la certitude de notre innocence, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Installez la détente et le bien-être en vous en commençant par relâcher les tensions du corps physique, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous, comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps, en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis, cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout des pieds. Imaginez ensuite une belle colonne de lumière blanche et pure qui part du centre de la Terre pour venir vers vous. Elle vous traverse avec douceur et continue son chemin jusqu'à un immense et lumineux soleil au-dessus de vous. Puis l'énergie du ciel redescend par ce tube de lumière jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes ainsi cet intermédiaire dans la danse de la vie. Enfant de la Terre, enfant du ciel, enfant de l'univers.
cultivez cette justesse et ce bien-être. Puis laissez votre conscience se déposer dans votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Retrouvez ce temple de l'amour et de la compassion, cet endroit sacré où vous pouvez vous ressourcer en permanence. Profitez de la beauté de ce lieu et de ses belles énergies. Puis vous voyez que les portes du temple sont ouvertes, alors vous allez à l'extérieur de celui-ci, attiré par la luminosité. En sortant du temple, vous vous retrouvez dans une magnifique clairière parsemée d'herbes et de fleurs colorées au centre d'une majestueuse forêt. Dans cette clairière, vous êtes accueillis par des anges de la pureté. Ressentez la présence de ces êtres resplendissants et lumineux. Une intense lumière cristalline se dégage d'eux, inondant la clairière d'un halo de lumière pure. Vous êtes invité à vous placer au centre de celle-ci afin de recevoir tous les bienfaits de cette pure énergie angélique. Les anges forment un cercle autour de vous et vous sentez que vous baignez dans la vibration cristalline de la pureté. Celle-ci s'infuse en vous, dans tout votre être, ainsi que les bénédictions angéliques. Réalisez toute la beauté de ce cadeau de l'Esprit divin. Sentez comme vous êtes aimé et méritant. La pureté se dépose au cœur de vos milliards de cellules, vous amenant dans la souvenance de votre innocence et de votre propre pureté divine. Cette innocence et cette pureté sont immuables, inaltérables. Elles avaient simplement été recouvertes de souffrances et de croyances négatives. Tout cela se dissout maintenant pour vivre ce retour à votre innocence originelle. Un grand soulagement vous traverse, ainsi qu'une intense gratitude pour ce magnifique soin angélique. Vous avez maintenant totalement intégré cette pureté. Vous remerciez ces anges pour leur belle présence et cette initiation sacrée. Vous les saluez et vous retournez à l'intérieur du temple sacré de votre cœur. Ensuite, vous revenez tranquillement vers cette dimension physique en concentrant votre attention sur votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Portez votre attention sur votre respiration, l'inspiration, l'expiration. Puis, redéployez votre attention vers l'extérieur et ouvrez les yeux. Savourez ce moment magique de plénitude et de reliance avant de revenir à vos activités quotidiennes. De temps en temps, tout au long de la journée, revenez dans ces agréables sensations pour les faire perdurer. Voici pour ce nouveau chapitre.
Vous connaissez la procédure, vous avez aimé, dites-le en cliquant sur le pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. À bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.